Alexander Van der Bellen face à Norbert Hofer, deux hommes que les électeurs autrichiens vont départager ce dimanche. C'est le troisième tour de l'élection présidentielle, le second tour ayant été annulé pour vice de forme. En mai, moins de 31 000 électeurs avaient donné la victoire au candidat indépendant et écologiste Alexander Van der Bellen. Son adversaire du parti d'extrême droite, le FPE, le Parti pour la liberté d'Autriche, Norbert Hofer, avait reconnu sa défaite avant de contester des irrégularités dans le dépouillement de certains suffrages. Depuis, l'immigration, le Brexit, les relations avec la Russie, l'Union européenne, l'Allemagne et pour finir la victoire de Donald Trump aux États-Unis ont encore corsé les débats. Hofer menace de faire sortir l'Autriche de l'Union européenne, l'Uxit après le Brexit. Van der Bellen, lui, s'est clairement positionné pour que l'Autriche reste un membre important de l'Union européenne dans un climat incertain. Nous ne savons pas si Donald Trump va mener des politiques plus isolationnistes comme il l'a annoncé. Pour nous, Européens, cela signifie une chose, que nous devons serrer les rangs, explorer ce que nous avons en commun et défendre nos intérêts communs, plus que nous ne l'avons jamais fait. Isolationnisme, protectionnisme, fermeture des frontières, le candidat du parti anti-immigration FPE, très critique envers Angela Merkel et l'Allemagne, le principal partenaire économique de l'Autriche, a réitéré ses engagements précédents. Je souligne que je vais honorer ce que j'ai promis, c'est-à-dire que les Autrichiens décideront d'adhérer au traité de libre-échange TTIP et CETA, et les citoyens décideront si je dois signer l'an prochain. J'adhérerai à ce que le peuple autrichien souhaite, parce que le pouvoir émane du peuple, dit-il. Et ce sont des arguments qui parlent à une Autriche qui a peur du déclassement économique. Sa situation prospère fait pourtant rêver beaucoup de ses voisins européens. Le déficit public autrichien ne dépasse pas 1%, le taux de croissance était d'1,3% au troisième trimestre de cette année et le taux de chômage est de 8,6% selon la norme nationale, seulement de 6,3% selon le calcul plus flatteur de l'Union européenne. C'est le troisième taux de chômage le plus bas de la zone euro. L'Autriche est dotée d'un solide secteur touristique, d'une agriculture à haute valeur ajoutée. Elle possède aussi un tissu industriel de pointe. Mais ce pays de 8,7 millions d'habitants, longtemps habitué au plein emploi, ne se sent plus à l'abri. Seulement 23% des Autrichiens croient en un avenir meilleur, selon un récent sondage.